Eh bien, nous voilà en direct de cette 15e fête médiévale de Bourg-le-Roi et je suis avec le président de l'association de Bourg-le-Roi, l'association Animation et Patrimoine. Tout à fait, oui. Donc vous êtes l'organisateur de cette chouette manifestation, les gens sont en train de déjeuner, là il y a une animation qui va se passer. Et puis là-haut, d'autres choses, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, il est quasiment 13 h là. C'est ça. On est en plein repas médiéval. Les gens sont en train de regarder une animation de combat, je pense. Et puis à partir de 14 h, ça va être plein feu sur les animations de la fête médiévale, le tournoi, le montreur d'ours, les gouailleuses, des musiques, enfin, etc. Et tous les campements. Donc c'est quoi les gouailleuses? Alors les gouailleuses, ce sont trois intermittents du spectacle qui, comme le nom l'indique, ont de la gouaille, c'est-à-dire ont un bon parler, un franc parler parfois, et qui vont déambuler, intervenir, interaction avec le public. Donc elles ne sont pas là pour le moment, elles se promènent quelque part sur le terrain. On va avancer un petit peu pendant qu'on parle. Vous avez mis en plus, on va le montrer à l'antenne, vous avez mis la tenue, une tenue traditionnelle médiévale. Oui, pas tout à fait traditionnelle ni vraiment très pure, mais on essaie de se mettre un peu dans le cadre, quoi. Est-ce que tous les membres de l'association ont joué le jeu à s'habiller comme ça? Oui, un certain nombre, hein, au niveau du service, des repas, oui, aux entrées en particulier. Non, les gens revêtent le costume. Ça leur fait plaisir, ça les change. On est une autre personne. Et comment fonctionne l'association? Vous êtes combien de bénévoles, de personnes? Au total, pour cette animation, c'est 50 personnes à peu près. Entre membres de l'association et bénévoles, 50. Qui travaillent pour l'organisation spécifique de cette journée? Oui, tout à fait. J'imagine que c'est beaucoup de travail pour vous de tout mettre en place. Oui, parce que la commune est quand même très petite, hein. On n'est que 320 habitants. On est la 9e plus petite de France en superficie. Moi, j'insiste, on est très petit. On ne fait que 36 hectares de superficie et donc déjà nous sommes limite un peu bloqués avec le terrain. Alors, ce qui est étonnant pour ceux qui ne connaissent pas Bourg-le-Roi, c'est qu'on arrive déjà dans cette entrée fortifiée. Bourg-le-Roi, pour l'histoire, a eu une place particulière dans le milieu médiéval, une importance? Oui, ça date d'Henri II Plantagenet, donc c'est pour ça qu'on a dénommé une rue la rue des Plantagenets, et les murs datent fin du XIIe siècle. Ils ont été restaurés à partir de l'an 2001 parce qu'ils étaient en très mauvais état et on voulait les maintenir, les cristalliser de façon à ce que ça ne bouge plus pour plusieurs centaines d'années. Et là, du coup, cette fête, c'est un peu pour continuer cette réhabilitation du village de Bourg-le-Roi dans cet aspect médiéval. Voilà, tout à fait. Ça a été fait au point de départ pour montrer le début des restaurations. Et puis progressivement, les restaurations se sont faites. Les murs, l'ensemble des 820 mètres de murailles ont été restaurés, et ainsi que les deux portes de ville, la porte Saint-Rémy et la porte Saint-Mathurin. Alors qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi l'animation qui est en train de se dérouler actuellement? Qui sont ces gens? Alors là, ce sont des membres d'un campement qui est présent ici. Ils ont installé, posé leur tente militaire. Ils nous exposent la vie civile et la vie militaire, parce que là, c'est la vie militaire. Donc on va voir des combats à l'épée, bien régis, de façon à ce qu'il n'y a pas de blessures non plus, et selon les règles d'autrefois. Et quelles étaient ces règles d'autrefois? Alors là, il faudrait plutôt leur demander. Je ne suis pas expert en la matière. Très bien. Donc ça, c'est une association, c'est des bénévoles qui participent à cette animation? Tout à fait, c'est l'association Barbajovis qui montre leur entraînement, en quelque sorte, au combat. Donc il y aura plusieurs combats là qui vont se dérouler tout au long de cette animation. Voilà, tout au long de l'après-midi, c'est ça. Ça va être du tournoi à cheval également, et qui se termine souvent à pied après une chute, et voilà. Et puis il y a aussi un repas, là juste derrière, qui est vraiment un repas servi avec un menu spécifique pour l'occasion, un repas médiéval. Un repas médiéval, oui. Voilà, à l'image, vous pouvez voir les assiettes, les gobelets en grès, sauf là, j'en vois deux en plastique qui dépareillent sur le paysage.
Voilà. Et autrement, ce sont des recettes, effectivement. Je fais des petites recherches et on essaie de prendre des recettes anciennes qui sont réalisées par le boucher-traiteur du village. Quel beau programme. Alors, comment vous vous appelez? Véronique. Véronique, alors qu'est-ce que vous pensez de ce repas médiéval? Ça change des repas habituels, évidemment. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, c'est délicieux. Vous avez mangé quoi? Une tourte jacobine. D'accord. Et là, la suite du repas, c'est quoi? Après, il y a un bourbelier de porc avec une garniture de légumes, du fromage et d'ario. Super. Je ne peux pas vous dire ce que c'est que le bourbelier de porc. Vous allez découvrir, mais vous appréciez pour l'instant. Pour l'instant, c'est super sympa. Tout se passe bien pour vous aussi? Très très bien. C'est quoi votre petit prénom? Problème. Le vin est bien frais, donc il n'y a pas de problème. Vous appelez comment? Michel. Donc vous appréciez. Vous mangez souvent dans des assiettes en grès? Non, rarement, non. Donc vous appréciez. Faire la porcelaine, mais enfin, je sais pas. Là, on est dans l'univers médiéval. Tout à fait. Eh ben, mangez bien, bon appétit, profitez-en bien, et puis après vous irez évidemment à toutes les animations qui sont là. Et on va cacher ces verres en plastique, évidemment. Tout à fait. Et on a même oublié de mettre des fourchettes parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de fourchette. Donc les gens ne mangent uniquement qu'avec un couteau et une cuillère. Voilà, vous avez de la chance alors. Voilà. Théoriquement, on devrait effectivement manger sur un tranchoir. Le tranchoir, c'est une tranche de pain, parfois un petit peu dure, et on mettait la nourriture dessus. Et la sauce, le pain absorbait un petit peu la sauce, et on mangeait ou le tranchoir, ou on le donnait aux pauvres qui mangeaient le pain et le seigneur. Donc ça pourrait être une occasion pour les prochaines années de faire ça. Oui, j'avais tenté dès le démarrage et puis certains membres de l'association trouvaient que j'étais un petit peu trop osé. On va aller faire un petit tour, on va aller voir ces animations. Je vais aller interroger la demoiselle qui est juste là, la dame, pour lui poser quelques questions sur cette animation. Bonjour, vous vous appelez? Dame Cécile. Bonjour Dame Cécile, alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Veuillez, ils sont en train de faire une démonstration de combat là. D'accord, et vous allez intervenir aussi dans cette démonstration? Peut-être, vous allez voir. Ah, la surprise, très bien. Bon, je vous embête pas plus. Vous faites partie d'une association de... D'accord. Ouais, Marigny-Lagné. À Marigny-Lagné. D'accord. Et c'est donc c'est une passion que vous avez pour l'univers médiéval depuis toujours? Oui, depuis un an. Moi, je fais partie de Barbajovis. Très bien. Merci Dame Cécile, c'est ça que je dois vous appeler? Voilà, c'est ça. Et bonne animation à vous. Puis on va aller faire un petit tour maintenant du côté des marchés, parce qu'il y a des marchés qui sont juste là avec différents exposants médiévaux. On va aller voir, il y a des petites dames là-bas. Hop. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais de la gravure sur verre. D'accord. Et donc là, vous êtes en train de graver quoi? Eh ben, un lys. Évidemment pour la fête médiévale. Et donc, moi, je suis une association, hein, tout simplement, caritative. Donc, j'ai aucun bénéfice, moi, sur les ventes. Voilà. Et donc là, c'est l'idée de cette journée, dans cette fête médiévale, c'est de proposer des gravures aux gens qui le souhaitent. Voilà. Disons que les gens qui veulent, bon, ils ont ma carte, ils peuvent faire pour toute l'année des gravures sur verre. Et donc, je fais des envois. Et puis voilà. Donc je suis très connue sur la région d'Aubigny-Racan et je fais beaucoup de marchés, beaucoup d'expositions. Je vais même en faire une le 20 août sur Saint-Léonard-des-Bois. Voilà. Et ben on prend date évidemment et bon après-midi à vous. On voit évidemment tout ce travail de gravure. Donc bon courage et bon après-midi. À bientôt. Alors nous on va se retrouver dans quelques instants là-haut avec toute la partie évidemment animation. Vous allez le voir, il y a plein de choses qui s'y passent. On y va, c'est parti. Allez go! Alors on a pris un petit peu de hauteur évidemment sur cette fête médiévale. Là on est sur la partie campement. Campements médiévaux, voilà tout à fait, 3 campements. Donc campement Barbajovis, le campement Regratier d'Histoire et le 3e Fratresse et Milites. Donc ça c'est des noms typiques de campements médiévaux. Tout à fait médiévaux et voilà des anciens noms qui ont un sens pour vraiment le médiéviste pur. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ces campements cet après-midi? Alors là on montre un petit peu la vie civile, le plan cuisine par exemple, et puis là on a
une joueuse de harpe. Et puis le plan militaire aussi, on a pu voir tout à l'heure sur l'autre campement les armures, les aumes, etc. Voilà, c'est montré dans la globalité la vie médiévale comme elle l'était. On va aller voir, on va aller interroger un petit personnage. Bonjour. 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 Vous vous appelez? Colin de Roquetaillade. Enchanté, Colin de Roquetaillade. Voilà, vous êtes. Qu'est-ce que vous proposez ici sur cette fête médiévale? Vous êtes au cœur du campement des regrettiers, les regrettiers de l'histoire, donc vous avez un certain nombre de sujets qui sont là en évocation. Et moi, je suis dans le rôle d'un chevalier du XVe siècle, d'où le nom de Roquetaillade. Et on présente un peu les envers de l'histoire et de la stratégie militaire, associés également à un logis de ce qui pouvait être celui d'un chevalier. J'aurais une tendance à dire en mouvement, parce que la tente, effectivement, vous êtes sur quelque chose qui est mobile. Vous présentez ce qu'il y a dans ce campement? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors la tente typique d'un chevalier, les seuls qui étaient amenés quelque part à, entre guillemets, faire du camping au Moyen-Âge, c'était les nobles. Parce qu'il n'y avait pas de camping au sens où vous l'entendez civil, il n'y avait pas ce côté-là, plaisir, les gens dormaient si possible dans le dur. Les seuls qui étaient amenés en fait à se déplacer et avoir besoin d'y rester longtemps, c'était des chevaliers, soit pour un tournoi, pas assez de place dans le château qui accueillait, donc il fallait bien quelque part se mettre, ou un siège d'une ville, qui allait durer un petit peu, donc ils s'installaient à l'extérieur, et donc ils avaient besoin forcément en tant que chevalier d'avoir un peu de confort. Donc là on a un véritable confort pour les chevaliers. Là vous avez un chevalier qui a un peu de moyens, faut être honnête, quitte à reconstituer quelque chose, c'est intéressant. Et vous êtes sur toute la logique en fait du mobilier qui pouvait exister au sein d'une tente d'un chevalier. Tout le mobilier est mobile. Au sens mobilier, vous retrouvez la racine du terme. Le lit, si vous regardez, c'est entièrement des assemblages avec des clavettes et des lattes. Donc vous avez juste une pile de planches. Les étagères qui sont de ce côté-là, qui servent à montrer les choses parce qu'il y avait une logique de représentation permanente. Donc on montrait un peu sa richesse à travers les objets qu'on possédait. Pareil, les étagères sont entièrement avec des clavettes. Donc on va retrouver une logique de tout en planche et tous les petits objets finissent dans les coffres qui sont sur les côtés et qui permettent de transporter. Donc c'est-à-dire que ça prend vraiment très peu de place quand on déplace les choses. Ça se déplacer dans une charrette au 15e de nos jours, pour votre gouverne, ça tient dans une voiture de taille moyenne, la charrette du 21e siècle. C'est ça. Et même si la tente elle-même en soi est un peu lourde, parce que vous avez 80 kg de toile, c'est pas une quechua, il suffit pas de l'acheter pour que ça marche tout seul, il y a un petit peu de 2 heures de montage. Il n'empêche que quand on démonte les rayons et la toile, la tente elle va occuper, je vous dirais, quelque chose qui fait 1 mètre par 1 mètre sur 1 mètre d'eau. Et vous avez quand même vous avez là même mine de rien 17 mètres carrés. Donc on a un petit studio. C'est ça. Voilà, donc ça avait vocation aussi de montrer l'armure, montrer les apanages. Typiquement, voilà, on faisait l'étalage un petit peu de sa richesse parce que l'armure était la traduction ultime de la richesse. Elle coûtait une véritable fortune. Pour l'époque, on estime, alors je ne veux pas vous parler en monnaie du 15e siècle parce que le denier et autres. On va parler en euros peut-être. Alors en euros, imaginez un objet sur lequel on investirait pour le coût équivalent de l'armure, ça serait une maison de nos jours. Si on a des rapports d'intendance et de succession, c'était quasiment le legs d'une maison. Donc forcément, quand on avait le travail d'1 an pour une équipe de forgerons pour faire une armure sur mesure, c'était 1 an. Et si vous cherchiez l'équivalent d'une voiture, oh là là, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est mon épée. Donc ça, l'équivalent d'un investissement sur une voiture, l'équivalent d'un investissement sur une maison. Donc c'est l'investissement d'une vie, quoi. Exactement. Pourquoi un certain nombre de nobles n'ont jamais été armés chevaliers? Parce que quand vous êtes armé chevalier, vous vous devez de répondre à la convocation de votre suzerain, donc la personne qui est au-dessus de vous dans le pouvoir féodal, dont vous dépendez. Et quand il vous convoque à son ost, vous devez y arriver armé et armuré. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer l'armure, vous ne pouvez pas répondre à l'ost. Et donc là, c'est un parjure. Donc ces gens-là n'étaient jamais armés chevaliers et servaient en tant qu'écuyer à un autre chevalier qui avait plus de besoins, qui avait plus de moyens et qui les entretenait parce qu'un chevalier entretient ses écuyers, les armes. Eh ben merci beaucoup, Chevalier Colin, de nous avoir expliqué tout ça. On a plongé l'espace de quelques instants et on va plonger toute l'après-midi avec vous dans cet esprit médiéval et ça fait du bien. Et puis nous, on se retrouve évidemment pour d'autres aventures. Bon courage et à bientôt. Merci. Au revoir. Et voilà, on va quitter dans quelques instants Bourg-le-Roi. Merci Monsieur Lafosse. On vous souhaite évidemment plein de réussite pour cette manifestation avec le soleil qui est là. Avec le soleil. Et pas trop de chaleur. Merci beaucoup. Merci, à bientôt et bonne manifestation à vous. Merci, au revoir. Et nous on se retrouve dans quelques instants. Direction Le Mans. Le Mans fait son cirque et on est parti en route. Allez, on y va.